Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « D'autres ont payé ». Alors Christine, qu'est-ce que ça cache ? Eh bien, simplement que la dernière fois, nous avons vu que Jésus avait payé pour nous, pour que nous puissions être sauvés, mais il y en a d'autres qui ont payé pour que aujourd'hui nous puissions avoir accès à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et on va lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et ça montre aussi que Jésus a été un exemple pour nous de donner sa vie, mais le travail n'est pas fini. Oui, cette notion du sacrifice, du fait de payer et aussi de souffrir, parce que il y a un petit peu de tout ça lorsqu'on étudie l'histoire, hein, quand on parle d'autres ont payé, c'est d'autres qui ont mis en pratique et à la lettre ce passage qui dit nous on a reçu, maintenant à nous de donner. Et effectivement, ils ont donné de leur temps, certains ont donné leur vie, ils ont donné ce qu'ils avaient quelque part, parce qu'ils avaient reçu, ils ont donné. C'est ça, donc quelque part, on est un petit peu, on peut suivre l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Précédés, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement, oui. Et c'est intéressant parce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, et puis au verset 7 et 8 qu'on a lu précédemment, dans les émissions précédentes, il dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, on voit que ça fait partie de notre mandat d'aller et de donner gratuitement l'Évangile. L'Évangile ne s'achète pas. Notre salut, on ne le paye pas. D'aucune manière. Jésus a payé pour nous. Donc, quand on va l'annoncer, c'est parce que nous aussi, nous avons été au bénéfice de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et nous allons simplement partager notre témoignage de ce que nous avons reçu. D'ailleurs, Jésus disait aux apôtres, « Vous serez mes témoins ». Donc, nous sommes les témoins de ce que nous avons vécu. Et c'est notre témoignage de salut que nous allons partager autour de nous et que nous allons partager gratuitement. On ne va pas se faire payer pour donner notre témoignage. C'est tout simplement ça. Oui. Et je me souviens que quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'étais tellement heureuse d'avoir cette vie en moi que je ne pouvais pas le cacher. Il fallait que j'en parle et quelqu'un me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je dis « Mais écoute, j'ai trouvé un trésor, je ne peux pas le garder pour moi toute seule. » Et c'était vraiment ça, le fait de pouvoir partager cette bonne nouvelle. Mais c'est vrai que d'autres, et on est appelés aussi, non seulement à le partager quand tout va bien, mais le partager dans toutes les circonstances. Et c'est ce qu'on voit dans les évangiles et dans les actes des apôtres et dans les lettres que... Bon, il y a eu des souffrances qui ont suivi cela. C'est vrai que aussi lorsqu'on partage ce thème donc du livre, vous avez reçu gratuitement, donc qu'est-ce qu'on donne gratuitement, mais souvent on pense directement à de l'argent ou à des biens matériaux, ce genre de choses, mais ici on parle vraiment de l'Évangile qui nous a été donné gratuitement et qu'on ne peut pas vendre, mais pour lequel on peut donner notre vie. C'est ça aussi. Donc, on peut pas vendre l'Évangile, mais nous, on peut se donner pour la cause de l'Évangile. Oui. Et c'est un petit peu ça l'idée de ce thème, de se donner quelque part. Se donner, oui. Se donner, réaliser ce qu'on a reçu et continuer l'œuvre de Jésus. En même temps, c'est comme tu le disais, c'est le mandat qui nous a donné. Et j'aimerais lire quand même ce qui s'est passé et ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens au 1er chapitre, versets 24 à 29. Il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous », et on sait que Paul a pas mal souffert, « et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc on voit vraiment que il y a cette phrase, ce qui manque aux souffrances de Christ, hein, ça peut poser, on dit, mais enfin Christ a tout accompli, pourquoi est-ce qu'il manque quelque chose? Eh bien, ce qui manque, c'est simplement le sacrifice pour que l'évangile soit annoncé, pour que la bonne nouvelle de ce tout accompli de Jésus puisse aller partout. Et ça engendre, bien sûr, des souffrances, des persécutions, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour équilibrer, c'est que Paul ne cherchait pas la souffrance. Absolument pas. Ne provoquait pas la souffrance. En et aucun ça, cas. c'est important de le dire parce que on pourrait dévier en disant ah ben, je vais faire exprès de souffrir pour la cause. Mais c'est pas du tout ça. Dans l'histoire, Paul a jamais dit ah mais tiens, j'ai envie de souffrir aujourd'hui, je vais aller chercher quelque chose pour souffrir. C'était pas du tout ça. Il annonçait l'évangile et à cause de l'annonce de l'évangile, il y avait une opposition qui était parfois physique, hein, qui était souvent spirituelle bien sûr, mais qui était des fois physique et pour lesquelles il a souffert évidemment. Et donc c'est ça. Donc et ces souffrances-là, au lieu de se dire ah mais je suis en train de donner ma vie, je suis en train de donner de mon temps, je suis en train de donner mon énergie, et malgré ça, on me met des bâtons dans les roues, on m'empêche de faire ce que je veux. Ah ben j'arrête, je vais pas continuer. C'est pas ça l'attitude qu'il a eue. Il a dit je choisis de me réjouir malgré ces souffrances ou dans ces souffrances, parce que je sais que je suis pas en train de souffrir pour rien. Je suis en train de parce que mes souffrances vont porter du fruit. Oui. C'est ça l'idée derrière. Oui. Et donc, on voit quand même que beaucoup avant nous ont souffert et que l'évangile, c'est quand même quelque chose pour lequel, à un certain moment, dans notre vie, quand on est chrétien, à un certain moment, il va y avoir des souffrances. Il va y avoir des moments où on se dit « Ah, mais je suis en train de payer le prix et malgré ça, je souffre. Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie ?» Si on en croit le témoignage de Paul, oui, on est encore sur la bonne voie et ça va arriver. On a tous passé par des souffrances. Et voilà, maintenant, il ne faut pas courir après les souffrances. Et ça, c'est quand même... Paul ne parle pas seulement de persécution. Il dit qu'il était dans la faim, dans le jeûne. Hein, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Il a fait des kilomètres à pied, c'est souffrant aussi. Il a été dans des naufrages. Il a vécu des choses difficiles pour que l'évangile arrive là où il n'était jamais arrivé. Et quand Paul était envoyé depuis Antioche, lorsqu'ils ont été envoyés pour annoncer l'évangile, Paul, Barnabas et son équipe, eh bien, c'est vrai que c'était pas évident, quoi. Il partait pas faire un voyage d'agrément, hein. Il partait faire un voyage pour annoncer l'évangile là où ça n'avait pas encore été annoncé. C'est vrai qu'en conséquence de cela, eh bien, il y a eu de l'opposition. Hein, on a battu Paul, on l'a laissé pour mort. À un certain moment, il est revenu à la vie. Ils ont prié pour lui. Il est revenu à la ville. Il est retourné dans la ville où il avait été lapidé pour annoncer l'évangile. Bon, il faut le faire quand même. Hein. Il a fait des voyages à pied d'une façon extraordinaire. Je vais dire parfois, je dis, mais c'est surnaturel. Il parle toute la nuit et le lendemain, il fait encore des kilomètres à pied. Attends, mais c'est de l'endurance dans la souffrance pour annoncer l'évangile, pour que la bonne nouvelle soit annoncée quelque part. Il en paye, comme tu disais, le prix lui-même pour que cette bonne nouvelle aille toucher des gens. Et aujourd'hui, on devrait prendre l'exemple de Paul, de Pierre, de Jean, qui ont vraiment payé un prix pour que l'évangile avance. Mais c'était aussi le prix de leur consécration. C'était le prix de leur engagement. Ils avaient pris un engagement d'annoncer la bonne nouvelle et ils sont allés jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves. Et on voit dans 2 Timothée, qui est la lettre testamentaire de Paul, quelque part, il va dire « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et je vais servir de libation maintenant. » Il sait qu'il va à la mort, mais il sait qu'il est arrivé au bout de son mandat. Il l'a fait. Ça, c'est extraordinaire. Il l'a accompli. Ouais. Extraordinaire. Aller jusqu'au bout du mandat. Et j'aime bien aussi ce dernier verset, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force
qui agit puissamment en Exactement. moi. En fait, il ne s'agit pas d'aller avec notre force, d'aller avec notre bonne volonté. Oui, bien sûr, on a de la bonne volonté pour le faire. Oui, on veut s'engager à servir Jésus, mais on n'est pas tout seul. Il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous aide et qui nous réconforte. Et quelle joie quand une âme vient au Seigneur. C'est extraordinaire. Donc, il pouvait dire qu'il se réjouit. Il se réjouit parce que ses souffrances portent du fruit et il pouvait voir le fruit qu'elles portaient dans la vie de ceux qu'il avait amenés au Seigneur et qui continuaient à annoncer. Donc il dit, OK, je veux bien continuer à souffrir, mais je veux aussi voir ces personnes qui arrivent à maturité en Jésus-Christ. Je veux voir le fruit de mon travail et ça, c'est aussi important. Oui, c'est vrai que les œuvres que ceux qui étaient avant nous ont fait, ça les a dépassés aussi, c'était au-dessus de leur force. Quand on parle de Paul qui a été lapidé, c'est un bon exemple de quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Absolument. Parce que t'es mort. Donc si t'es mort, oui. Eh bien, si c'est pas toi qui te relève, enfin si c'est pas Dieu qui te relève, toi tu peux pas te relever tout seul. Non, mais c'est vraiment l'extrême de au-delà de nos capacités. Et je pense que c'est intéressant de voir que on est tous prêts à payer un prix pour quelque chose. C'est-à-dire que quand on veut vraiment quelque chose, on est prêt à payer le prix pour ça. On est prêt à faire des sacrifices. On est prêt à souffrir. On est prêt à attendre. On est prêt à beaucoup de choses lorsqu'on a un but bien précis. Et je pense que de la même manière, lorsque Paul, lui, son but bien précis, c'était d'annoncer l'évangile. Oui. Et pour ça, il était prêt à tout. Pour ça, il était prêt à aller jusqu'au bout. Il était prêt à toutes ces souffrances. Et nous, la question qu'il faut se poser, c'est quoi notre but? C'est pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Et on a aujourd'hui que leur but c'est le succès, leur but c'est la richesse, leur but peut-être c'est de devenir une star, d'être connu, etc. Et ils sont prêts à payer un prix pour atteindre ce but, mais c'est pas le bon but. Et c'est ça aussi quand on dit d'autres avant nous ont payé, ils ont payé parce qu'ils savaient le but. Ils avaient compris c'était quoi le vrai but dans la vie, le but ultime de la vie. Et tu parlais de Paul qui a dit « j'ai achevé la course oui. ». Mais pour achever une course, il faut la courir. Il faut viser la destination, il faut viser l'arrivée. Si on court n'importe où, eh ben, on achèvera une course, parce qu'une course, on court tous une course. Oui, oui. Mais est-ce qu'on arrivera à la destination, à la bonne destination? Ouais. Et je pense que c'est ça où on doit se dire, OK, ces personnes qui ont payé avant nous, ils n'ont pas payé pour rien et ils avaient un but. Et moi, je veux suivre leur exemple. Je vais me dire, ah, mais Paul, il a payé pour ça, il a fait ça, c'est vrai, sa vie, c'était ça. Eh bien, ça doit être des exemples. Et c'est pour ça qu'on parle de ces personnes-là, de ces personnages. C'est parce que ils doivent être pour nous un exemple de dire, ça, c'est la vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas de toujours avoir plein d'argent ou plein de nourriture. Paul, il a dit, il y a des fois, j'avais plus d'argent, des fois, j'en avais tout plein, des fois, j'avais plus de nourriture, des fois, j'en avais tout plein. Des fois, je souffrais beaucoup, des fois, ça allait bien. Mais comme c'était pas ça son but, ça l'a jamais dévié de la route. Ouais. Et c'est ça aussi de se dire, je veux suivre le même but que ces personnes. Ouais. Et savoir aussi qu'il y a des œuvres qui sont préparées d'avance, que Dieu, il a un chemin qui est préparé d'avance pour nous. Et la parole de Dieu parle de bâtir avec du foin et du chaume ou de bâtir avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Et c'est ça qu'il faut viser aussi, c'est ne pas dépenser notre énergie à faire des choses qui n'ont pas ce but, mais vraiment de viser à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Montre-moi les œuvres que tu as préparées d'avance pour que ton royaume avance. Parce que le but final, en fait, c'est qu'un maximum de personnes puissent entrer dans le royaume de Dieu, et c'est que le sacrifice de Jésus porte le plus de fruits possible, et c'est par notre témoignage et par, je veux dire, l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire, que ça va se passer, ça va arriver. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'il faut aussi de tout. C'est-à-dire que on a besoin de personnes qui sont fer de lance, qui
annoncent l'évangile, qui parlent, etc. Mais il faut aussi des personnes qui sont derrière, Absolument. qui soutiennent, qui Oui. prient, qui intercèdent. Et le but, c'est de dire, je veux pas forcément faire exactement les mêmes œuvres, mais comme tu dis, je vais avoir le même but, c'est que le royaume de Dieu avance. Et si ma place, mon appel pour que le royaume de Dieu avance, c'est d'intercéder, eh bien, je vais remplir cet appel et je vais payer le prix de cet appel. C'est-à-dire que de la même manière que annoncer l'évangile, l'intercession, ça a un prix aussi. Il faut se lever plus tôt, passer des heures et des heures dans la prière, quand on en a envie, quand on n'en a pas envie. C'est aussi le prix à payer. Et là aussi, d'autres, leur appel, ce sera de soutenir financièrement, parce qu'il est dit qu'il y en a qui ont ce don de générosité, de pouvoir aider dans l'œuvre de Dieu, justement. Eh bien, là aussi, on dira, mais je vais investir là-dedans, dans cette affaire-là, et ce qui va me rapporter, je vais le donner pour le royaume de Dieu, bien précisément, en demandant à Dieu où il faut. Mais toutes ces choses-là, c'est dans le même but. Oui, et ça fait partie du prix à payer. Et ça fait partie du prix à payer. On a tous notre place quelque part. C'est un travail corporatif. Exactement. Et il faut absolument que chacun prenne sa place à la chose dont on a été appelé. Et on doit chercher ça devant le Seigneur, et ça ne doit pas prendre des années. On doit chercher, Seigneur, mais à quoi m'as-tu appelé? Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a qui sont appelés à écrire des livres, il y en a qui sont appelés à faire des émissions de radio, de télévision, pour annoncer l'Évangile. Il y en a qui sont appelés simplement à aller sur le terrain et à rencontrer des personnes, ou simplement à vivre dans leur milieu d'affaires, ou dans le milieu de vie tous les jours, vivre l'Évangile. Mais derrière ça, il y a l'Église. Et Jésus a souffert pour le corps de Christ. Il a souffert pour son corps, pour l'Église, que nous sommes son corps, nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. On est l'Église, et c'est ensemble qu'on va atteindre le monde. On ne peut pas l'atteindre tout seul. Je peux pas partir et dire, oh, ça y est, je suis là, je fais un grand héros, tu sais, je vais amener tout le monde au Seigneur. Non, il y a une corporation qui va nous aider à toucher, à atteindre la société. Il y a peut-être quelqu'un qui sera simplement notre chauffeur de voiture. Moi, je me souviens, on était dans une conférence où on prêchait l'Évangile, et il y avait quelqu'un qui était attitré pour nous conduire de lieu en lieu. Et merci Seigneur de ce qu'on avait cette personne, parce que nous, on n'aurait jamais su le faire, on connaissait pas le coin, on ne connaissait pas les habitudes de conduite, mais lui savait exactement où on allait, comment on allait, c'était très sécure pour nous. Et quand on vit cela, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans un autre pays, ben on est très content d'avoir quelqu'un qui a ce mandat de nous conduire. Il collabore au travail, et il nous permet d'annoncer l'Évangile. Mais c'est une consécration. Et on revient toujours à cette consécration d'intimité, cette consécration de préparation pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, afin que des hommes et des femmes soient notre objectif, le salut dans leur vie. Et nous savons que c'est la chose la plus précieuse, c'est d'être sauvé. Parce que si on n'est pas sauvé, on est perdu. Et nous, on est appelés à aller chercher les perdus, à appeler ceux qui sont le long des haies, qui sont sur les chemins, qui ne sont pas encore rentrés dans la salle. Ils ont été invités, mais ils sont pas encore là. C'est à nous d'aller les chercher et de leur dire, venez, il y a une place pour vous, il y a quelque chose de merveilleux pour vous. L'Évangile a été donné pour que vous soyez sauvés. Et c'est ça notre rôle, d'apporter cette bonne nouvelle. Mais on va en payer un prix. D'autres ont payé le prix pour que nous, on soit sauvés. Mais maintenant, c'est à nous, qui sommes sauvés, d'aller et de porter la bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Et en fait, ça commence avec le don de soi. En réalité, on ne peut donner, je veux dire, même au niveau de la bonne nouvelle, que si, d'abord, après avoir reçu Christ, on se donne nous-mêmes à Jésus pour que lui nous prenne et nous envoie là où il a préparé le chemin. Et c'est un peu on parle souvent des ministères dons pour le moment, dans Éphésiens 4, mais si Dieu a fait des dons aux hommes qui sont les ministères, qui sont les personnes, les prophètes, apôtres, c'est le don de Jésus aux hommes, c'est parce que ce sont des personnes qui se sont données d'abord à Dieu et que lui-même envoie pour former, pour équiper le corps de Christ. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le premier don qu'on fait après avoir reçu gratuitement, c'est nous-mêmes, nous nous donnons entièrement à Dieu pour que
vraiment on puisse le servir et qu'il puisse venir d'abord vivre en nous pleinement et utiliser tous les membres que nous avons, tout notre être, esprit, âme et corps pour son service et dans l'amour, en fait. Oui, c'est ça, en fait, c'est-à-dire on se donne, oui. Mais une fois qu'on s'est donné, on ne s'appartient plus. Si on ne s'appartient plus, on fait plus ce qu'on veut, quelque part. Et ce n'est plus nos buts, nos objectifs qui priment, mais les objectifs que Dieu a prévus pour nous. Et ça aussi, je pense que c'est important de se dire, mon objectif, ce n'est pas de devenir pasteur, de devenir apôtre, de devenir prophète, etc. Ça doit pas être, ça doit jamais être ça, en fait, notre objectif. Parce que alors, ce qu'on fait, c'est que on vise un titre, mais c'est pas ça que Dieu, il a prévu pour nous. Notre objectif, ça doit être de faire la volonté de Dieu. Exact. Et en faisant la volonté de Dieu, de temps en temps, peut-être qu'à un certain moment, d'autres me donneront le titre de pasteur, le titre de prophète, etc. Mais c'est pas ça que je recherche. Et je pense que bien trop souvent, on voit les choses à l'envers. C'est-à-dire que on se dit, ah, mais je veux servir Dieu, donc je veux être pasteur. Non. Je veux servir Dieu, donc je vais faire ce que Dieu me demande de faire, pas à pas. Oui. Pas à pas. Et peu importe là où ça me mène, c'est là que je vais. C'est ça. Peu importe ce que ça me coûtera, c'est ça que je paierai. Peu importe ce que je dois faire, c'est ça que je ferai. Et là, à ce moment-là, on doit se dire, ah mais ok, c'est ça, au fait, se donner. Parce qu'on n'a plus cet objectif de dire, je veux ce titre ou je veux ce ministère, je veux cette chose-là, c'est Seigneur, que je fasse ta volonté. Que je fasse. Et c'est tout. Et c'est tout ce qui doit compter. Parce que dans notre vie, peut-être qu'un jour on sera pasteur, peut-être que 10 ans plus tard on sera apôtre, peut-être que 10 ans plus tard on sera, je sais pas moi, conducteur d'une voiture, peut-être que c'est pas comme si il y avait des grades et je dis ah moi mon but c'est de monter en grade et moi je veux aller au top de la pyramide. Non, c'est pas du tout ça. Déjà c'est pas une pyramide, mais ensuite nous sommes tous des serviteurs et si vraiment notre but c'est de servir Dieu, eh bien, on va oublier cette histoire de je veux absolument que les hommes me reconnaissent parce que des fois c'est ça qui est caché derrière un titre. Je veux être reconnu. Mais on dit Seigneur, je veux te servir, je veux me donner et je veux donner aussi. Je veux laisser mon orgueil. Oui. C'est ça aussi se donner. Non, mais c'est ça. C'est abandonner aussi notre orgueil et nos propres buts pour dire Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Et si ça veut dire que je dois aider quelqu'un d'autre à avoir une promotion plutôt que moi, eh bien, c'est ça que je vais faire aussi. Absolument. Si ça veut dire que je dois aider les autres et laisser passer, eh bien, je vais laisser passer. Et ça, on rentre dans une autre dimension. Oui. Et ça aussi, c'est un prix. Laisser notre orgueil, c'est un prix aussi. Et la Bible dit qu'on doit être les serviteurs les uns des autres. On doit être vraiment au service de l'un de l'autre. Et je pense dans les Actes des Apôtres à Simon le Corroyeur. Il logeait Paul. Paul logeait chez lui, à Jopé, et on est en train de faire le repas quand Paul était sur le toit en train de prier. C'était Pierre. Ah, c'était Pierre, oui, pardon. C'était Pierre. Et il est en train de prier, et puis Simon le Corroyeur, là, il préparait le repas pour Pierre. Hein, et plus tard, il est allé prier pour Dorcas. Et Dorcas, qu'est-ce qu'elle faisait? Des vêtements pour les pauvres. Elle aidait tout le monde autour d'elle. C'était un témoignage de vie, parce que Christ était en elle. Et ainsi de suite. Et on voit vraiment des témoignages de personnes qui ont servi avec leurs dons, leurs capacités naturelles. Hein, faire la popote, c'est naturel. Coudre des vêtements, c'est pas un don spirituel élevé comme on pourrait l'imaginer, mais leur témoignage avait de la puissance. Et la preuve que c'est important, c'est qu'ils sont dans la Bible. Absolument. Oui. C'est que c'est écrit dans la Bible et c'est pas écrit pour rien. On n'a pas raconté ça pour rien, on n'a pas dit ça pour rien. C'est écrit dans la Bible pour nous laisser aussi des exemples de dire, et les gars, il y avait des ministères, il y avait les apôtres, etc. Mais il y avait des personnes qui étaient là derrière et qui soutenaient si ils n'avaient pas fait à manger, Paul il n'aurait pas pu aller prier, puis il n'aurait pas pu avoir la vision, puis voilà. Si Dorcas n'avait pas fait des vêtements, sans vêtements on va pas très loin. Donc il y a toutes ces choses là sont tellement importantes.
Mais nous, des fois, on met pas l'importance sur les bonnes choses. On met pas, mais on doit mettre l'importance. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est important. C'est vrai. Peu importe que les hommes nous reconnaissent ou pas, qu'on soit vu ou pas, qu'on soit dans le visible ou dans l'invisible, peu importe. Si je fais ce que Dieu veut que je fasse, alors je paye le prix que Dieu veut que je paye, et les fruits sont là aussi. Oui, les fruits sont là. Et Paul pouvait dire, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Là aussi, on court pour un but, mais on court pour ce but. Je suppose que tout le monde a envie de dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Je crois que c'est aussi de savoir qu'on plaît au Seigneur et qu'au final, eh bien, il va se réjouir aussi avec nous de ce qu'on aura fait avec lui, et par lui et pour lui. Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Et le service qui paraît le plus bas a vraiment de l'importance pour le Seigneur. Et c'est ça qui doit être important pour nous aussi. Oui, c'est ça. Le fait de continuer à servir quelque part, de continuer à être prêt au sacrifice. Parce que, encore une fois, on ne vise pas le sacrifice, on ne vise pas la souffrance, on ne vise pas de dire « Ah, mais moi, je suis la personne qui se sacrifie le plus. » C'est pas ça que je vise. C'est pas mon but dans la vie. Mais, par contre, je sais que ça peut arriver. Que ça peut arriver, que ça arrivera, qu'il y a des fois où ça va me coûter plus que juste quelques belles paroles, ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter de l'énergie. Il y a des fois où vraiment ça va me coûter, je vais le sentir passer. Je le sais, mais comme c'est important de le dire, c'est pas par ma force, mais c'est sa force. Amen. Ça, c'est déjà une chose. Et puis c'est lui qui m'aide. Il m'aide à payer le prix, et je fais pas ça pour rien. C'est vrai. Et lorsque on sait, comme tu disais, prendre du temps pour savoir qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, lorsqu'on sait, eh bien, il y a une joie qui vient. Ouais. Et c'est pour ça que Paul, il dit, je me réjouis même dans les souffrances. Je me réjouis même dans les souffrances. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le but, c'est pas juste de souffrir, oh, je suis triste, non, c'est de pouvoir dire, ah, Seigneur, je souffre, mais malgré ça, j'ai la joie. Et parce que je sais que le sacrifice que je le fais pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.